Boker Tov, nous sommes le 3 janvier, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Premier journal d'information donc sur Studio Kalita. Le ministre israélien de la Santé publique, Yuli Edelstein, a annoncé hier soir qu'il avait l'intention de proposer au gouvernement l'instauration d'un confinement total et radical pendant 2 semaines. Un reconfinement qui inclurait cette fois la fermeture de toutes les écoles et lycées du pays, également de l'aéroport Ben Gurion ainsi que de l'ensemble du marché commercial. C'est selon lui le seul moyen de faire face à l'augmentation sensible du nombre de malades du corona. Selon les données du ministère, on a recensé plus de 6000 malades durant la seule journée de vendredi et sur l'ensemble du week-end, plus de 9000 malades. Le taux de positivité est de 6% en augmentation. Les responsables de la santé publique sont surtout préoccupés par le nombre de malades graves qui est en très rapide augmentation. Plus de 739 malades graves sont actuellement recensés dans les hôpitaux israéliens. On craint dans les services médicaux et hospitaliers que cette augmentation du nombre de malades graves soit la conséquence directe d'une propagation de la mutation britannique du virus en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il y aura cette semaine une réunion du gouvernement ou du cabinet Corona pour débattre d'un durcissement du confinement qui pour l'instant n'est pas véritablement respecté en Israël. Pour sa part, il est favorable à la proposition de Yuli Edelstein. Quant au ministre de l'Éducation nationale Yoav Gallant, il s'oppose à une telle intention. Il a d'ores et déjà demandé de faire une exception pour permettre aux élèves des classes de première et de terminale de se préparer aux épreuves du baccalauréat l'été prochain. A noter que l'autorité palestinienne a déjà décidé d'instaurer un reconfinement général de 2 semaines à partir de ce matin. Le nombre de malades quotidiens dans la population palestinienne est de 360. Quant à l'hôpital de Gaza, il aurait atteint 80% de sa capacité. Par ailleurs, vendredi, Israël a franchi le seuil du million de vaccinés, ce qui place le pays largement en tête dans la course mondiale aux vaccins. Selon les données fournies là encore par la santé publique, près de 12 Israéliens sur 100 se sont déjà fait vacciner. Le pays qui suit Israël dans cette campagne mondiale de vaccination, c'est le Bahreïn, avec 3,5 personnes vaccinées par 100 habitants. Ensuite viennent la Grande-Bretagne, l'Allemagne et loin derrière la France. Mais le rythme accéléré de cette campagne de vaccination en Israël devrait tout de même provoquer une pénurie des premières doses de vaccins. Une pénurie qui devrait se faire sentir en fin de semaine. Le Premier ministre et le ministre de la Santé s'efforcent désormais d'accélérer l'acheminement de doses de vaccins Pfizer en Israël dans les tout prochains jours. Une page politique maintenant, le secrétariat du Likoud a validé hier soir à une très forte majorité la proposition de Benjamin Netanyahou de ne pas organiser de primaire pour la formation de la liste électorale du parti et de permettre au Premier ministre d'insérer 6 nouvelles personnalités jusqu'au 40e rang dans la liste électorale. M. Netanyahou a déclaré qu'il respectait toute démarche démocratique, mais il estime qu'il est impossible d'organiser de telles élections primaires dans le contexte actuel. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier devant la résidence du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem et également devant sa résidence secondaire à Césarée. Au cours des heurts qui se sont produits avec les forces de l'ordre, 11 personnes ont été interpellées. Les manifestations pour dénoncer la mort du jeune Aouvia Sandak se poursuivent également à Jérusalem. Hier, 20 manifestants ont été interpellés par les forces de police près de la zone technologique d'Archotzvim où se trouvent les bureaux de la police, des polices. Selon les policiers, des centaines de manifestants les ont agressés. 7 policiers ont été blessés. Les manifestants protestent, entre autres, je vous le rappelle, contre l'intention de la police de déposer des actes d'accusation contre les 4 jeunes qui se trouvaient à bord du véhicule poursuivi en compagnie d'Aouvia Sandak. Et puis état d'alerte en Israël et dans les représentations israéliennes à travers le monde. C'est en effet aujourd'hui le premier anniversaire de l'élimination par les forces américaines de Qassem Soleimani, l'ancien patron des brigades d'élite des gardiens de la révolution iranienne. Et tant aux États-Unis qu'en Israël, on redoute un acte de vengeance de la part des Iraniens. Selon certaines sources, Tsahal envisage la possibilité de tirs de missiles iraniens à partir du Yémen ou de l'Irak. C'est la fin de ce premier journal d'information.
C'est l'heure de la météo. Le temps restera doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Aujourd'hui, au cours de ce début de semaine, les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 18 degrés, 21 degrés à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat, donc des températures quasi printanières.